Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page Facebook d'Option Nationale pour cette vidéo en direct du 25 mars 2017. Alors, tel qu'annoncé hier, on a prévu donc une période dans laquelle d'à peu près une demi-heure, dans laquelle je vais répondre aux questions que principalement les membres nous ont envoyées hier par courriel à la boîte info d'Option Nationale. Des questions qui sont relatives à ce qui se passe en ce moment, aux annonces médiatiques qui ont été faites hier, sur pas mal tous les réseaux d'information concernant une éventuelle négociation de fusion avec Québec solidaire. Alors, d'abord, étant donné que je vais permettre un petit commentaire sur les médias en général, comme mode de communiquer entre nous. Si on fait justement cette vidéo, c'est parce que on veut pouvoir communiquer sans filtre et directement. Je veux pouvoir répondre aux questions directement que vous vous posez. Lorsqu'on donne une entrevue à un journaliste de façon générale, bien évidemment, on n'a pas le contrôle du message. Je pense que M. Bovet, par exemple, a fait un travail rigoureux dans l'article. Évidemment, le titre, souvent les titres ne sont pas choisis par le journaliste lui-même, mais par des chefs de pupitre ou d'autres titres. Et souvent, les titres sont faits pour susciter beaucoup de réactions. Des fois, sans tordre la réalité, il semble montrer des choses comme étant plus imminentes qu'elles ne le sont en réalité. Et ça fonctionne très bien, ça fait très bien réagir. Évidemment, ça ne sert pas toujours nos intérêts, mais on peut contrebalancer ça en ayant un rapport direct à ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier exactement? Il s'est passé, en fait, l'annonce publique du fait que Québec solidaire a pris l'initiative de proposer à ses membres pour son prochain congrès du mois de mai la possibilité de voter sur une éventuelle négociation de fusion entre Option Nationale et Québec solidaire. Et nous, on a réagi à ça en disant, si Québec solidaire est prêt à envisager une telle fusion en apportant des changements à son programme par rapport à la question de l'accession à l'indépendance, on est ouvert à en discuter. Okay? Alors, c'est quelque chose d'ultra préliminaire qui est en conformité avec les statuts d'Option Nationale qui manifestent une ouverture permanente à collaborer avec des partis qui ont un programme qui nous ressemble suffisamment du point de vue de l'indépendance. C'est pas le cas actuellement du programme de Québec solidaire, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont très différents. Québec solidaire est un parti de gauche qui présente essentiellement, à quelques mesures près, un programme structuré comme un programme de parti politique provincial. Il y a quelques aspects dans leur programme qui ne peuvent pas se réaliser dans un Québec-province, mais ce n'est pas structuré de cette façon-là. Il y en a peu. Le programme de Option Nationale, au contraire, est un programme de pays. Donc, ce n'est pas un programme provincial qui ne traite que des responsabilités provinciales, comme la santé, l'éducation, les services sociaux, etc. C'est un programme qui embrasse l'ensemble des responsabilités d'un pays. Donc, ça parle aussi à partir de notre projet congrès, là, on est en train de travailler ces choses-là, vous pourriez y assister puis vous positionner là-dessus, de la politique des relations internationales d'un Québec indépendant, des politiques, par exemple, de défense, des politiques qui concernent l'ensemble des responsabilités d'un pays indépendant. Alors ça, c'est des différences actuelles de nos partis politiques, et c'est pour ces raisons-là d'idée qu'on est des partis différents et que c'est parfaitement justifié. Nous, on a toujours eu une approche d'ouverture face aux autres partis, aux autres indépendantistes, autant du Parti québécois que de Québec solidaire, qui disait au fond, si vous êtes prêt à prendre un engagement clair à réaliser l'indépendance, nous, on est ouvert à collaborer, voire fusionner avec vous, tout dépendamment du contexte, évidemment. Et ce qu'on a toujours dit aussi dans nos statuts, et ce qui n'a pas changé, et ce qui sera évidemment appliqué, c'est que même s'il y avait une telle offre sur la table, le résultat de cette offre-là serait envoyé en congrès pour qu'elle soit approuvée par les membres d'Option Nationale, qui restent donc les gardiens de ce parti-là, qui restent ceux qui vont en déterminer la destinée. Alors, voilà ce qui s'est passé hier. Donc, on n'est pas en train de fusionner, on n'est pas en train de négocier une fusion. Nous, en fait, on est en train de rien faire. On suit l'actualité puis on y réagit. Québec solidaire est en train d'envisager la possibilité de consulter ses membres sur la possibilité d'une négociation qui, si elle advenait, pourrait réussir ou pas. Et dans le cas où elle réussirait, ça serait envoyé dans un congrès où les gens de Québec solidaire et d'Option Nationale voteraient. Alors, je veux dire, on se calme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause du titre,
tout à fait à juste titre, là, ont eu l'impression qu'ils étaient mis devant un fait accompli, qu'il y avait quelque chose d'irréversible d'enclenché, ce qui n'est absolument pas le cas. Je tenais à vous le dire directement pour vous rassurer. Évidemment que je l'ai dit aux journalistes qui m'ont contacté, mais bon, ils sont contraints par le format de leurs médias à faire des choses plus ou moins longues, puis ils gardent certains extraits, ils n'en donnent pas d'autres. C'est pour ça qu'on y va ici directement. Je pense que j'ai fait le tour du préambule que je voulais vous donner. Et je vais donc passer à la première question qu'on a reçue par courriel. Viviane, quelle est la question? Oui, alors la première question, c'est est-ce que ce sujet sera à l'ordre du jour lors du Congrès d'Option nationale qui se tient dans 2 semaines? Bon, on a un congrès national les 8 et 9 avril qui se passe à Montréal, à l'UQAM. Vous êtes invité d'ailleurs à vous y inscrire en allant sur le site internet d'Option nationale. On ne traitera, il n'est pas prévu qu'on traite de cet enjeu-là au Congrès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que le Congrès au cours duquel Québec solidaire va se positionner à savoir s'ils veulent entreprendre des négociations, ça se trouve va être au mois de mai après notre Congrès. Alors, il serait quand même spécial, par exemple, qu'on décide de dire, on se positionne sur une possibilité de discussion qui risque de ne jamais advenir. Bon, imaginez si on disait oui, on veut des discussions, puis qu'après les Québec solidaire disaient non, ça nous met dans une drôle de posture. Alors, à mon sens, la balle est dans leur camp, puis évidemment, les propositions d'amendement au statut, puis les propositions, le sujet de discussion du Congrès ont été décidés depuis longtemps en conformité avec les statuts d'Option nationale. Nos règlements de Congrès prévoient qu'il est possible qu'il y ait une proposition d'urgence qui soit amenée sur le plancher puis traitée à la fin du Congrès s'il reste suffisamment de temps pour le faire. Alors, est-ce que des gens pourraient faire ça? Donc, c'est une possibilité pour discuter de ça. Mais, a priori, étant donné qu'il n'y a pas de négociation puis qu'on ne sait même pas si Québec solidaire, le parti politique, a envie d'entreprendre de telles négociations, il m'apparaîtrait très prématuré d'avoir une discussion là-dessus. Mais ce n'est pas virtuellement impossible dans les faits selon nos statuts. Prochaine question. Oui, alors il y a plus d'une centaine de personnes qui se sont jointes à nous, puis il y a beaucoup de questions qui sont posées, juste pour dire qu'on a décidé d'accorder la priorité aux questions qui ont été posées préalablement par des membres par courriel. Donc on commence par ça, puis après ça, on va faire les questions qui sont posées actuellement sur la vidéo. La prochaine question, un peu longue, ma question concerne le concept de fusion. Pourquoi une fusion plutôt qu'un partenariat, une alliance ou une association? Bon, explication de la question qui vient avec. Le concept de fusion d'une option comme notre parti avec un plus gros parti n'est-il pas contraire à nos projets de réforme de la démocratie? Il y a là une certaine dissonance. Si ONQS et même le PQ veulent réellement changer le Québec, il me semble qu'ils doivent d'abord incarner ce changement avant de le suggérer aux Québécois. En ce sens, pourquoi devoir toujours fusionner et ainsi diminuer le nombre de voix et de tactiques? Revenir dans du bipartisme. C'est une excellente question. Clairement, c'est mon avis personnel là-dessus, mais l'idéal pour dénouer la situation au Québec, ce serait une convergence de partis politiques qui ne seraient pas fusionnés, mais qui travailleraient ensemble et qui feraient des ententes électorales autour d'un engagement clair à faire l'indépendance. C'est la façon de ratisser le plus large dans le spectre politique gauche-droite autour de l'enjeu de l'indépendance. Ça s'inspire de ce qu'est les Canadiens ont fait. Ce serait l'idéal. Maintenant, la situation actuelle, c'est que les autres partis politiques ne veulent pas ça. Le Parti québécois ne veut pas ça. Il ne veut pas prendre un engagement d'enclencher une démarche pour l'indépendance dans le prochain mandat, d'une part. Il veut attendre en 2022. Il veut qu'on lui donne 2 mandats consécutifs majoritaires pour là enclencher le processus. Et Québec solidaire, en ce moment, ils ne sont pas intéressés à faire ces partenariats-là, de ce que je sache. Parce qu'il y a eu des discussions qui se sont passées dans la dernière année autour de la table de concertation du Oui-Québec, visant à établir une possible feuille de route commune pour l'indépendance, un peu à l'image des Catalans, une démarche d'accès qui serait commune aux partis et qui rendrait possible des ententes électorales. Donc, cette table de concertation travaille sur une feuille de route commune de programme, mais étant donné le refus du Parti québécois de s'engager pour l'indépendance avant 2022, il a été complètement tassé des discussions, une entente. Alors, la raison, pour répondre directement à la question, la raison pour laquelle on ne fait pas ça pour l'instant, c'est parce qu'on est pas mal les seuls à vouloir ça.
Maintenant, on peut décider aussi d'attendre que la conjoncture où le Parti québécois et Québec solidaire se sentent obligés pour pouvoir progresser de faire ça, arrive puis de faire ça. C'est une possibilité, tout à fait. Elle apparaît à court terme improbable, mais la politique, ça change très vite. Alors, si je réponds à la question pourquoi pas faire ça, essentiellement, c'est ça. Pour l'instant, les autres ne veulent pas ça, ne sont pas ouverts à ça. Ils pourraient changer d'idée, mais pour l'instant, la situation n'est pas celle-là. Et l'offre qui a été faite, la main tendue qui a été faite, c'est celle qui prend la forme d'une fusion. Après, c'est très indéterminé tout ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est pas parce que quelqu'un nous fait une offre qu'on est obligé de l'accepter. Puis, c'est pas non plus parce que quelqu'un nous fait une offre qu'on peut pas l'étudier de façon sérieuse. Et je pense que lorsqu'on a à cœur l'avenir du Québec indépendant, il faut qu'on soit ouvert au genre de discussions comme ça qu'il peut y avoir entre les partis politiques. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Alors, peut-être que ça y répondait partiellement, mais on va quand même y aller pour cette question. Pourquoi fusionner avec Québec solidaire plutôt que le Parti québécois? Dans le fond, pourquoi avoir démontré une ouverture avec Québec solidaire plutôt que le Parti québécois? On a toujours démontré une ouverture à collaborer avec le Parti québécois et Québec solidaire. Cela dit, le Parti québécois n'est pas intéressé à envisager la condition minimale pour nous à une association quelle qu'elle soit, qui est un engagement clair à réaliser l'indépendance dans le prochain mandat. Alors pourquoi pas avoir envisagé ça avec le PQ? Tout simplement parce que le PQ n'est pas intéressé à ça. Québec solidaire est intéressé. Ils sont prêts à bouger ou à envisager de bouger, je ne sais pas exactement, ils vont décider ça dans leur congrès, mais ils ouvrent la porte à la possibilité de bouger sur la question programmatique de la démarche d'accès à l'indépendance. Ne devrions-nous pas nous en réjouir? Enfin, voilà. Deux questions complémentaires avec ça qui proviennent de la publication sur Facebook. Tout d'abord, bon, d'accord, en fait, quand Option nationale fut créée, on voyait bien que QS n'était pas un bon véhicule politique pour les indépendantistes. Selon ce commentateur, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Qu'est-ce qui a changé, en fait, réellement? Il n'y a rien qui a changé dans le programme de Québec solidaire concernant le mode d'accès à l'indépendance. C'est la même chose, la même stratégie essentiellement, qui prévalait lorsque Option nationale a été fondée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas fusionné. C'est pour ça qu'on est partis différents, c'est pour ça qu'on se présente aux élections pour offrir des projets différents, c'est-à-dire un projet dans tous les cas progressiste, mais un projet clairement de pays, et d'un autre côté un projet plus provincial avec quelques incursions dans les responsabilités fédérales, canadiennes. Pardon. Qu'est-ce qui a changé? Non, la chose qui a changé, c'est l'ouverture à changer les choses qui, là, nous divisent. Ça, c'est le paramètre qui a changé pour l'instant. Évidemment, ce n'est pas suffisant, une ouverture pour faire une alliance ou tout ça, mais une ouverture à négocier les conditions d'une possible alliance qui satisferait à la fois les membres d'Option nationale et de Québec solidaire, puis qui créait un rapprochement d'indépendantistes, ça, c'est possible. C'est possible, pas fait, c'est possible. Outre l'indépendance, quels sont les points non négociables pour envisager une fusion? C'est une bonne question. Vite comme ça, étant pas dans le processus de négociation, on n'a pas fait une liste de ça. Je serais très intéressé à savoir ce que les membres d'Option nationale en pensent. Il faudrait... on va envoyer un courriel de toute façon dans les prochains jours, puis on va essayer de penser à une modalité pour pouvoir recueillir l'opinion des membres d'Option nationale sur cette question-là. Ça va être une question cruciale si jamais là, on entame un possible, éventuel processus de négociation. Ultimement, une refondation totale du mouvement indépendantiste ne serait-elle pas préférable? Vous faites référence donc à la suggestion, entre autres, que Jean-Martin Hossan avait écrit dans une lettre dans la première course à la chefferie qui a mené à l'élection de Pierre-Carl Péladeau, si je me souviens bien. On avait aussi relancé cette idée un peu, nous, de refondation il y a quelque temps. Ce serait
probablement un des meilleurs scénarios possibles. Les meilleurs scénarios possibles, ce serait probablement un des meilleurs scénarios possibles. C'est très intéressant. Est-ce que les gens veulent ça en ce moment, à part nous? Je pense qu'ils ne sont pas prêts à ça. Le Parti québécois se sent très bien installé comme parti, comme organisation, comme aile parlementaire, et ils ne sentent pas qu'ils sont rendus obligés de faire ça pour l'indépendance. Ils sentent qu'ils peuvent, je ne vais pas leur mettre des mots dans la bouche, là, mais qu'ils peuvent prendre le pouvoir de façon majoritaire pour faire un plan. C'est ça qu'ils proposent. Okay? Bon, Québec solidaire, je ne sais pas s'ils sont ouverts à ça, vraiment, à cette affaire-là. Il faudrait leur poser la question à eux. Je ne peux pas parler à leur place. Mais ce serait un excellent scénario aussi. Mais dans tous les scénarios, c'est parce que nous, on peut proposer aux autres des scénarios. Après ça, la question, c'est qu'il faut qu'ils soient ouverts à en discuter aussi. Il faut que ça leur tente. Ça, c'est la condition de même pour que quelque chose survienne. C'est des conditions qui ne sont pas toujours réunies. Pensez-vous que Québec solidaire serait toujours prêt à réaliser l'indépendance si elle se présentait dans une optique plus à droite et, disons, moins interculturelle? Ce serait vraiment très étonnant, là. Je ne pense pas. Mais en même temps, c'est à Québec solidaire et à leurs représentants et leurs porte-parole de répondre à ça. Mais je pense effectivement que sur les questions de justice sociale et les questions, mettons, je sais pas, on parle, j'aime pas les catégories là, inclusives, exclusives, mais sur les questions de rapport à la diversité, mettons, je pense qu'ils sont très inflexibles et cette affaire-là, c'est une bonne chose. Maintenant, comment envisager d'autres partenariats? Ben là, il faudra voir. Est-ce que ça exclurait toute possibilité d'entente électorale pour eux? Il y a vraiment juste eux qui peuvent répondre à cette question. S'il y a une fusion, les membres d'ON vont recevoir automatiquement une carte de membre de Québec solidaire? J'en sais rien. Ce sera des discussions qu'il faudra avoir. Je m'imagine mal que quelqu'un, sans sa volonté, sans son autorisation, devienne membre d'un parti politique. Alors, je vois mal comment on pourrait tout simplement peinturer sa carte bleue en carte orange, si elle est orange, je n'en sais rien. À mon avis, ça ne peut pas se passer comme ça, mais c'est pas des choses auxquelles, je veux dire, il n'y a même pas de négociation de fusion, on ne sait même pas s'il y en aura. Alors, on n'est pas rendu à penser à ces affaires-là, mais c'est une bonne question à se poser. Moi, je ne m'imagine pas quelle légitimité pourrait avoir l'appartenance et l'adhésion à un parti qui se serait faite automatiquement sans qu'on ait demandé le consentement de la personne. Il faudra voir. Je ne sais pas comment les instances d'ON vont régler ce problème-là, mais c'est une bonne question à se poser dans l'avenir. Est-ce que ça veut dire que vous baissez les bras en tant que parti politique? Absolument pas. On n'est pas en train de baisser les bras en tant que parti politique. Nous, on est des indépendantistes. Notre mission d'indépendantiste, c'est de faire en sorte de créer une large, je ne sais plus comment appeler ça, là, coalition, éventail, rassemblement, regroupement, une large mobilisation qui réussit à se faire élire pour faire et appliquer un programme de pays. Ça, c'est notre objectif et c'est ce but que nous poursuivons dans toutes nos actions. Jusqu'à maintenant, et ça inclut maintenant, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir Option nationale, d'être partout sur le terrain, de faire la promotion de l'indépendance, de créer, peut-être pour la première fois au Québec, là, mais peut-être que ça s'est passé dans les années 70 et que je ne savais pas, mais un véritable programme complet de pays. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire et qui est important, qui n'existe pas et qui est extrêmement important, ne serait-ce que pour, en ce moment aussi, l'histoire des idées du mouvement indépendantiste. Alors, jusqu'à maintenant, incluant maintenant, la meilleure façon de faire ça, c'est d'être un parti politique et c'est pour ça qu'on est un parti politique. Parfait. Allez-vous tenter de convaincre les membres de Québec solidaire lors de leur congrès de rejoindre l'approche d'ON, car c'est bien la différence fondamentale? On ne planifie pas d'opération de communication visant à faire de la pédagogie, de la démarche indépendantiste d'ON auprès des gens de QS. Ça n'est pas sur la table. On fait souvent la pédagogie de notre approche d'accès à l'indépendance. On la fait souvent et on l'adresse à toute la population. On le fait souvent. On le refera probablement.
sans que ce soit spécifiquement adressé à eux, mais c'est quelque chose qui est important de toute façon à faire avant, pendant et après les élections. Parfait. C'est plus un commentaire qu'une question, mais je pense que ça peut avoir valeur de question également. À un an des élections, est-ce que c'est un peu un délai court pour de telles discussions? Ben, on est à plus qu'un an des élections, mettons 1 an et demi à peu près. Il n'y a pas, je veux dire, nous, on n'est pas un parti qui fait des congrès à tous les 6 ans. Là. Nos instances décisionnelles sont plus nerveuses que ça, plus réactives. Ce qui fait que ce genre de choses-là est possible. Ce sont des délais qui sont très courts, mais c'est rien qui est techniquement impossible. OK. Je vais prendre 2 dernières questions. En fait, la première, outre le référendum qu'ON souhaite dans un premier mandat, en quoi ON diverge du PQ? Ah, excellent. Excellente question. La démarche d'option nationale, c'est une démarche enclenchiste. OK? Bon, un nouveau terme encore pour une méthode d'accès à l'indépendance. C'est une démarche qui dit on prend le mandat de réaliser l'indépendance, le mandat électoral de réaliser l'indépendance, et qui prévoit aussi un référendum sur une constitution élaborée par l'Assemblée constituante populaire et démocratique d'un Québec indépendant. Alors, il y a un référendum pour avoir 50% plus 1 d'adhésion au projet de société via la constitution qu'on veut faire, qui se trouve avant la déclaration d'indépendance, mais on prend le mandat électoral pour enclencher les démarches d'indépendance et créer, par exemple, dès notre arrivée au pouvoir du gouvernement majoritaire, une loi fondamentale qui vient baliser, en dehors de la Constitution canadienne conçue pour nous empêcher de faire l'indépendance, avec la loi sur la clarté, avec toutes ces affaires-là, qui vient baliser la démarche d'un Québec pour accéder à l'indépendance. Alors, on est élu, mandat électoral de faire l'indépendance, on crée une assemblée constituante qui fait un projet qu'on soumet à la population par référendum. Quand on a 50% plus 1 de ça, on fait une déclaration d'indépendance, mais on commence en amont à mettre en place les structures nécessaires pour démarrer ce pays-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire un référendum pour que le lendemain, tout à coup, on soit libre et indépendant. Il faut avoir les structures, puis être prêt à ça. Ça se prépare de cette façon-là. Alors, c'est essentiellement ça qui diverge. Disons, dans les stratégies passées du Parti québécois, c'était en fait, l'indépendance commençait un peu au jour 1 d'un référendum gagnant, la démarche. Okay? Puis on restait dans le cadre canadien jusque-là. Mais ce qui arrive, c'est que le cadre canadien n'est pas fait pour qu'on puisse vraiment faire l'indépendance. La loi sur la clarté, qui est intervenue pour dire on reconnaîtrait un référendum gagnant sur l'indépendance du Québec s'ils avaient une majorité claire, toujours à ce jour indéfinie, et une question claire, ça, pas de problème. Mais cette loi-là a été faite pourquoi? Elle a été faite pour judiciariser notre processus d'accès à l'indépendance. Et ça, si on tombe dans ce piège-là, on ne sera jamais indépendant. Okay? Alors, ce qu'il faut, c'est avoir nous-mêmes, créer nous-mêmes le cadre légal par lequel nous allons avoir la légitimité démocratique de devenir un Québec indépendant. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire un référendum, puis même si on avait 55%, 65%, il dirait « Ah, la question n'est pas claire », là on contesterait, ça irait dans la Cour suprême du Canada, et c'est la Cour suprême du Canada qui serait là de décider si nous, notre mandat démocratique, légitime, nous assure la légalité de l'indépendance. C'est complètement absurde. On ne fait pas l'indépendance à l'intérieur d'un cadre légal conçu pour la nier. Faire l'indépendance, c'est justement créer un autre cadre légal plus légitime, plus démocratique, qui nous donne l'espace pour faire les projets qu'on veut. Alors, j'avais dit 2 dernières questions. Je vais rectifier et dire encore 2 dernières questions parce qu'on va faire un petit spécial pour Anne Casabonne. Sachant que, bon, une certaine proportion quand même importante des électeurs de Québec solidaire sont fédéralistes, est-ce qu'on pense réussir à convaincre Québec solidaire de mettre la sûreté en article 1 de leur parti? C'est une bonne question. Il est souvent véhiculé une erreur là, sur Québec solidaire, sur les médias sociaux. On dit la moitié de leurs membres sont fédéralistes. Ça, c'est pas vrai. Par contre, beaucoup de sondages ont dit que la moitié des gens qui disent voter pour eux voteraient non à un référendum sur l'indépendance du Québec. Ça, c'est des discussions qui leur appartiennent. Si Québec solidaire veut maintenir sa position actuelle et ne veut pas bouger là-dessus, ben nous, il n'y aura pas d'alliance possible là-dessus.
Maintenant, je pense que ce serait un excellent calcul de prendre un engagement clair à faire l'indépendance, parce qu'il y a tout de même, bon an, mal an, là, bon mois, mauvais mois, 35 à 40% de gens au Québec qui sont en faveur de l'indépendance. Et ça fait beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment c'est quelque chose qui est populaire, surtout quand c'est bien porté. Là, en ce moment, l'appui descend un petit peu, surtout parce que, à mon avis, c'est mon analyse, quand le Parti québécois remet ça au calendrier grec, 2022, pardon, ben, essentiellement, ce qu'il vient dire, c'est on peut être un excellent gouvernement provincial, donc l'indépendance n'est pas nécessaire à court terme. C'est ce qui est véhiculé comme message, même s'il ne le dit pas comme ça. Puis, deuxièmement, il dit, finalement, le problème principal du Québec, ce n'est pas son régime politique, c'est les libéraux. Mais les libéraux, là, malgré que ce soit un très gros problème, on ne partira pas de débat là-dessus, les libéraux sont un très gros problème. Mais ce n'est pas notre problème fondamental. Le problème plus grave encore qu'on a, c'est qu'on est dans un régime qui nie notre démocratie, qui favorise le conservatisme politique, entre autres à cause de son mode de scrutin, qui pourrait peut-être se changer dans une province, mais c'est un autre débat, et essentiellement, qui ne nous permet pas, par exemple, de bloquer Énergie Est. Pourquoi? Parce qu'il nous dépossède des pouvoirs nécessaires pour protéger notre territoire, assurer un environnement sain, développer notre économie de façon durable, et puis apporter au Québec les changements dont le 21e siècle a besoin. C'est ça le problème fondamental. La stratégie de dire « votez pour nous pour remplacer les libéraux », elle est extrêmement dangereuse. Utiliser le vote stratégique, ça peut se retourner contre toi en 2 secondes. Pourquoi? Parce que une fois que le parti a dit ça, le pire problème, c'est les libéraux, il faut absolument changer les libéraux, puis que tout le monde se conditionne pendant 3-4 ans à dire le prochain coup, moi je vote pour changer les libéraux, il suffit qu'il y ait un seul sondage qui mette la CAQ plus haut que le PQ d'1 ou 2% pour que là, la fidélité, la loyauté des gens qui pensaient voter pour le PQ pour changer les libéraux, soit complètement évacuée, puis passe à l'autre parti. Et puis tout à coup, c'est ce qu'on a vu même dans la dernière campagne fédérale. Au début, le NPD s'est positionné comme celui qui pouvait remplacer Harper. Et quand à un moment donné, les gens ont vu que ça pourrait peut-être être plus les libéraux, ils sont allés avec les libéraux. Donc, c'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse, qui nous apparaît mauvaise pour toutes sortes de raisons, énumérées. Et c'était quoi dans la question? Il me semble que j'ai développé pas mal, là, mais il me semble que je me suis éloigné. Est-ce qu'on pense réussir à convaincre les gens de Québec solidaire, sachant qu'ils ont une part de leur électorat quand même qui est fédéraliste? C'est un débat qui leur appartient. Ce n'est pas à nous de les convaincre de ça. C'est des débats qu'ils doivent avoir eux-mêmes, puis ils doivent les résoudre par eux-mêmes. Et puis, voilà, on verra ce que ça donne. Ça se peut que ça donne à rien, là. Ça se peut que ça donne quelque chose. Moi, le jour où tous les indépendantistes là, qui sont en ce moment au PQ, à Québec solidaire et à Option nationale, vont être d'accord sur le fait qu'il faut prendre un engagement clair de faire l'indépendance pour non seulement chasser les libéraux ou la CAQ peut-être un jour, mais remplacer le régime dans lequel on est, puis qui rend impossible des changements majeurs au Québec, mais je vais être extrêmement content. Et je pense que vous aussi, là. OK. Il y a d'autres questions qui sont apparues. Mais là, j'allais te demander, que penses-tu, ça, de développer le sentiment indépendantiste d'abord par la société civile, comme en Catalogne? Les partis indépendantistes ne devraient-ils pas être représentants et facilitateurs dans cette optique-là pour la société civile? C'est une bonne question. L'apport de la société civile est extrêmement important. C'est fondamental. Je pense que la force de la société civile aussi, c'est qu'étant donné qu'ils ne sont pas pris dans les dynamiques partisanes, puis il n'y a personne qui est là pour se faire élire, ça leur donne une très grande crédibilité pour défendre l'option indépendantiste. Et c'est nécessaire que, par exemple, nous, ici au Québec, plusieurs organisations, je pense au Oui Québec, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, aux autres Sociétés Saint-Jean-Baptiste, puis à tous les autres mouvements qui existent, il y en a beaucoup, c'est extrêmement important qu'ils fassent ce travail-là aussi. Je pense qu'on a un travail complémentaire à faire. Le fait d'être un parti politique au Québec, ça ouvre des portes à des débats qui sont importants. Et c'est pour ça que nous, on a choisi cette approche-là, qui est tout à fait complémentaire avec la nécessaire action militante de la société civile. OK. Donc, ça fait 30 minutes. Normalement, on ne peut pas faire
Est-ce qu'on peut prendre Une dernière question? Une dernière question? Il- La meilleure? Il y en a deux, donc je trouve ça un petit peu difficile. OK, les deux dernières questions pour vrai. OK, les deux dernières questions après ça. OK, on ne prend plus les questions, tout le monde. Donc, il y a Alexandre Leduc qui demande si l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, un indépendantiste convaincu à Québec solidaire, a le potentiel, selon vous, de changer l'image que certains entretiennent envers QS comme n'étant pas assez indépendantiste. Je pense que, personnellement, là, moi, je ne prends pas des positions politiques en fonction de l'image. On est peut-être minoritaire à faire ça, mais moi, quand je regarde un parti, je décide de l'appuyer ou de ne pas l'appuyer, je regarde son programme. Je regarde les idées qui sont là. Je regarde les faits, ce à quoi se sont engagés dans un processus laborieux, démocratique et rigoureux les membres et militants de ce parti-là. Et en ce moment, je pense que ce qui va pouvoir changer de façon majeure l'image indépendantiste de Québec solidaire, ça va être un changement factuel. Pas juste un changement de porte-parole, mais un changement de programme. Je vais donner un exemple. À mes yeux, ce n'est pas un sentiment qui a été partagé par beaucoup de monde nécessairement, mais à mes yeux, quand par exemple Pierre-Carl Péladeau est arrivé à la tête du Parti québécois et qu'il a dit je suis ici pour faire un pays, tout le monde s'est dit ça y est, le PQ s'en va prendre un engagement de faire l'indépendance, mais le PQ n'a pas pendant ce temps-là changé sa plateforme. Alors, moi, ma réaction, c'était, mon analyse et celle de la plupart des membres de l'Option nationale, c'était de dire mais le porte-parole qui change, ça fait une différence, là, mais ça ne change pas le programme, un porte-parole ou un chef. Okay? Ce qui change la position, à notre avis, puis ce qui va changer l'image de notre point de vue, ça va être une évolution du programme. Voilà. Et donc, la vraie dernière question. Okay. Dans l'éventualité d'une absorption ou d'une fusion d'une union de Rouen par QS, lors des prochaines élections fédérales, est-ce qu'on serait d'accord à appuyer le NPD? Non! Non. Ben non. Voyons non. C'est un parti fédéraliste, il n'y a pas question. Je suis désolé. Non. Rassurez tous nos amis du Bloc, là. Je suis membre du Bloc. Moi, je vote pour le Bloc. Puis, Martine Ouellette, elle est formidable. C'est une progressiste, environnementaliste, une femme courageuse qui ne cède pas sur l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance du Québec. Et elle a parfaitement ma confiance pour les prochaines élections 2019. Alors, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on va refaire ça quand ça va être nécessaire. Puis sinon, on le refera aussi quand ce sera moins nécessaire, juste pour le fun. Et merci d'avoir été là et peut-être de partager cette vidéo pour ceux qui l'auraient manqué, par exemple. Et voilà, ben, à la prochaine.